Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. 2025, jour J-3, à l'écoute de la chaîne 2, il est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Pour l'occasion, les forces de l'ordre ont mis en place plusieurs mesures pour garantir un environnement sain, serein et festif. Mohamed Bari, qui a approché la population toutefois inquiète, se réjouit de leur présence. Aussi, pour ces festivités, certaines femmes font recours aux mèches et perruques, un moment où les acteurs du secteur se frottent bien les mains, et c'est Kouroutou Moudjara qui nous amènera au marché. L'actualité internationale sera l'affaire de Issa Dao. Voilà pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal par cette nouvelle. Les États du Sahel ont décidé de mettre leurs moyens en commun pour faire face au terrorisme et tous les défis y liés. Il s'agit notamment de la propagande médiatique mensongère. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de mutualiser leurs idées pour mettre en place une plateforme médiatique à même de contrecarrer les mensonges répandus et aussi de donner la bonne information aux populations de l'AIS pour briser la cabale médiatique en cours. C'est dans ce cadre que se réunissent à Bamako les experts des 3 pays de la Confédération dont les travaux doivent aboutir à la finalisation du projet de la Web TV de l'AIS. La cérémonie était présidée par le ministre de la Communication et de la Modernisation de l'administration. Je le disais au sommaire, à l'approche des fêtes de fin d'année, les dispositifs des forces de sécurité sont essentiels pour assurer la sécurité des populations. Ces forces mettent en place plusieurs mesures pour garantir un environnement serein et festif. La population, toutefois inquiète, se réjouit de leur présence, nous dit Mohamed Bari dans ce reportage. En ce moment de fête de fin d'année, l'effervescence gagne les marchés, les rues et les lieux de loisirs. Cependant, cette période festive s'accompagne souvent de risques en matière de sécurité, vols, embouteillages, incidents, entre autres. Alors, les forces de sécurité annoncent des mesures renforcées pour garantir la quiétude des populations. Samba Dansogo, commissaire du 2e arrondissement. Je dirais au niveau vraiment de la sécurité, nous avons pris beaucoup de dispositions. Les autorités ont fait des efforts pour renforcer vraiment la sécurité à tous les niveaux. Nous avons les équipes, la patrouille en pédestre, ainsi que les intersections aussi sont animées par nos agents de la sécurité. Du côté des populations, les avis sont multiples et tout le monde est rassuré par la forte présence des forces de l'ordre. D'autres appellent cependant à une vigilance constante. Drissa Keita, citoyen. Je sais que c'est des professionnels, ils connaissent le travail. J'ai juste quelques conseils à donner à nos frères et sœurs de faire très attention tout le jour même de la fête. Et souvent là où il y a la foule, tu trouveras toujours des gens mal intentionnés. Et les forces de l'ordre ne peuvent pas suivre tout le monde. Voilà, de savoir là où mettre les pieds. Fatmata Ganou, citoyenne. Sans les forces de l'ordre, la quiétude est totale. Quand les fêtes de fin d'année arrivent comme ça, nous dormons très bien grâce aux forces de l'ordre. Longue vie aux forces de l'ordre. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Que la grâce et la protection d'Allah nous accompagnent tout au long de cette année 2025. Les autorités organisent des mesures de sécurité renforcées en créant un cadre sûr pour les célébrations tout en favorisant un climat de paix durant cette période festive. Oui, nous y sommes presque. Les fêtes de fin d'année sont aussi synonymes de joie, de festivité, mais aussi d'une attention toute particulière au look. Occasion pour les acteurs de ces secteurs de se frotter bien les mains. En cette période, le marché des perruques et des coiffures connaît un engouement marqué par une forte demande pour des choix variés et tendances. Kouroutou Moudjara, qui est allé à la rencontre des acteurs de ces secteurs, nous fait les points. À l'approche des fêtes de fin d'année, le coiffure occupe une place de choix parmi les préoccupations. Dans une boutique animée du centre-ville, Adama Traoré, vendeur de mèches depuis plus de 10 ans, partage son point de vue. Les mèches les plus achetées sont celles de 2 mètres, les crochets et les mèches nappies, car en raison de la situation économique, les gens ont opté pour ces modèles plus abordables. Dans son salon de coiffure, Amadou Diallo, coiffeur expérimenté, souligne les tendances capillaires qui dominent cette saison.
Généralement, la pose perruque est assez demandée que les autres toits. Bon, il y a plusieurs modèles. Il y a sur le côté, il y a rien au milieu, il y a tout derrière, et puis il y a plein de modèles. Cependant, avec tout l'enthousiasme autour des fêtes, la fréquentation des salons de coiffure n'est pas que ça cette année. Fatmata Diallo, coiffeuse. Vraiment, ça ne va pas cette année. On n'est même pas vu les clients depuis le matin jusqu'à présent. On vient depuis 6 heures. On est au salon ici, dormi seulement. Il n'y a pas marché d'abord. Du côté des clientes, les envies et les projets restent présents. Hawa Koulibaly, croisée dans un salon, partage ses attentes pour sa coiffure de fin d'année. J'ai opté pour la coiffure Anaconda car elle me va parfaitement et me met vraiment en valeur. Je la ferai en couleur marron. C'est celle qui me correspond le mieux. La coiffure incarne un véritable mélange de créativité, alliant les tendances actuelles aux attentes des consommateurs. Une belle coiffure demeure un symbole d'élégance, parfaite pour terminer l'année en beauté. Joyeuse fête de fin d'année à tous. Vivement donc les jours de la fête. Et sur tout autre plan, dans l'entretien de la 2, nous recevons le directeur général du Palais de la Culture, Amadou Ampateba, pour parler de cet établissement public à caractère culturel qui sert de cadre à des activités culturelles et à des grandes cérémonies, entre autres. Nous vous proposons un extrait de cet entretien avec Abdoulaye Djombana. Il est au micro de Samba Sanougou. En réalité, dans nos contrats et des conditions dans lesquelles les salles sont louées, nous avons inscrit cela, mais il faut reconnaître que si les dégâts ne sont pas énormes, c'est le Palais de la Culture qui prend en charge. Mais si c'est énorme, c'est aux prestataires de prendre ça en charge. C'est vraiment dans nos conditions d'utilisation que nous remettons aux usagers. Alors les activités culturelles, il y a deux façons. Et la première, c'est que le Palais de la Culture même organise des activités culturelles avec les formations nationales dont j'ai cité là-haut. L'ensemble instrumental, le badema, le koteba et puis le ballet. Donc on organise des activités de ce genre. Ensuite, nous accueillons beaucoup d'activités artistiques et culturelles, même artisanales, ça dépend. Donc nous aidons certains pour pouvoir mettre en œuvre ces activités. D'autres viennent, louent et puis font leur activité. Donc c'est différents genres d'activités que nous accueillons à longueur de journée, les activités artistiques et culturelles. À suivre donc cet entretien tout à l'heure à 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Samba Sanougou. Et voyons à présent par quoi l'actualité internationale est dominée. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Pour ce tour d'horizon, nous recevons Issa Daou pour son développement. Issa Daou, bonjour. Bonjour Aïssata. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, Issa, l'ONU approuve une nouvelle force de l'Union africaine en Somalie. Hier vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé la création d'une nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie appelée OSOM. Cette mission, composée de 12 600 personnels en uniforme, remplacera l'ATMIS, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, et soutiendra les forces somaliennes contre les groupes terroristes jusqu'au 30 juin 2025. Madagascar, cette fois-ci, des fonctionnaires et un député arrêtés pour trafic. Et oui, Aïssata, un député et des fonctionnaires du gouvernement ont été placés en détention jeudi dernier sur décision du pôle anticorruption d'Antananarivo. Ils sont mis en cause dans deux affaires de trafic distinctes. Si les saisies de cette nature, lingots d'or dans un cas et espèces protégées dans l'autre, sont fréquentes à Madagascar, les profils des auteurs provoquent l'indignation de la société civile. Dans un communiqué conjoint publié à la suite de ces affaires, une dizaine d'organisations de la société civile demandent des sanctions exemplaires. Donald Trump exhorte la Cour suprême américaine à suspendre la loi menaçant TikTok d'interdiction. Le président élu américain a demandé à la Cour suprême américaine de suspendre une loi menaçant d'interdire TikTok si sa maison mère ne le vend pas. Il s'oppose à cette mesure à ce stade et souhaite résoudre la situation une fois de retour à la Maison-Blanche. Ses avocats ont écrit une lettre à la Cour suprême qui a accepté d'examiner la constitutionnalité de cette loi. À Gaza, les autorités sanitaires de l'enclave affirment qu'Israël détient le directeur de l'hôpital Kamal Adwan. Les forces d'occupation israéliennes ont amené des dizaines de membres du personnel médical de l'hôpital Kamal Adwan à un centre de détention pour les interroger. C'est ce qu'indique le ministère dans un communiqué. Une information confirmée par la défense civile de Gaza.
L'OMS avait annoncé hier que le dernier grand hôpital opérationnel dans le nord du Gaza était hors service après un raid de l'armée israélienne contre des combattants du Hamas près de cet établissement, pris d'assaut selon les mouvements islamistes palestiniens. Voilà, Aïssata Koumbakane, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci Issa pour ce tour de l'horizon. Retour au Mali, autre actualité, la campagne de sensibilisation sur les infractions de corruption a débuté hier au centre du secteur privé de Bamako, en commune 4 du district de Bamako. L'objectif est de renforcer les connaissances des citoyens et des organisations de la société civile à la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Mariam Konati pour le reportage. Si nous changeons, nous allons informer, sensibiliser les autres citoyens pour que chacun se dise plus jamais la corruption ne passera par moi. S'unir avec la jeunesse, former l'intégrité de demain, tel est le thème de cette année de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Cette initiative vise à sensibiliser davantage la population sur les dangers de la corruption. Ibrahima Koulibaly, conférencier. C'est pour vraiment renforcer les organisations de la société civile pour qu'ils puissent vraiment détecter les comportements, les agissements qui peuvent être qualifiés de pratiques corruptives. Parce qu'une chose est de lutter contre la corruption, mais une autre est de mieux comprendre le phénomène, que le changement doit commencer par nous-mêmes. En tant que citoyens, nous ne devons pas encourager la corruption. Les participants approuvent cette initiative et ont partagé plusieurs méthodes pour lutter efficacement contre la corruption. Amizou Koulibaly. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, qu'on arrive d'abord à mutualiser nos moyens, c'est-à-dire qu'on arrive à se mettre ensemble, fédérer les moyens qu'on a, essayer aussi de continuer à sensibiliser pour qu'ils puissent prendre des mesures idoines pour lutter contre la corruption, notamment ce qu'on appelle la digitalisation de l'administration publique. Moussa Ousmane Touré, participant. Une occasion d'apprendre et de partager, c'est de s'engager en commençant à dénoncer la corruption. Mahamadou Traoré, spécialiste suivi et évaluation du projet de lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres. Il y a toujours un corrupteur et un corrompu, donc la population doit comprendre leurs droits pour pouvoir éviter ce phénomène. Donc il est important que les citoyens de lambda pensent vraiment à changer de comportement. Ainsi, cette initiative ambitionne non seulement de renforcer la conscience de la jeunesse face à la corruption, mais aussi de promouvoir une société plus égalitaire. Et cette nouvelle sportive avant de boucler cette édition éliminatoire CHAN 2024. Les Burkina Faso reçoivent la Côte d'Ivoire cet après-midi à 16h au stade du 26 mars. Le Niger, lui, a validé son ticket pour la phase de la compétition hier vendredi. C'était au stade du 26 mars. Demain dimanche, le Mali accueille la Mauritanie. Après leur défaite dans le premier acte, les knock-shots, le sélectionneur Baïba et ses joueurs doivent marquer 2 buts sans encaisser pour se qualifier. Aussi, la Supercoupe Marcel Dacour 2024 de handball se joue aujourd'hui au lycée sportif Ben Oumarsi, alors que les demi-finales du championnat national féminin de volleyball se tiennent ce samedi 28 décembre 2024. La météo à 12h13, le thermomètre affiche 28 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 33 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h09. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dite Koumbakane, mise en onde Penandao, mise en ligne Badi Touré, réalisation Mohamed Bari, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jefa Diara. Un grand merci à vous aussi de l'avoir suivi. Très bonne écoute radiophonique.